Bonjour Marc-William Mathieu, nous entrepreneurs. Donc nous sommes aujourd'hui avec Marc Noël. Bonjour Marc. Bonjour William, Marc William, pardon. Donc tu diriges la société Data Driven for Recruitment. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que vous faites et la manière dont vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? Exactement, merci déjà pour l'invitation. Oui, alors moi je viens du marché du recrutement digital. J'ai fait partie des équipes qui ont lancé l'un des tout premiers job boards en France qui s'appelle Monster, monster.com à la base, un site américain, hein. Donc c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Donc j'ai navigué sur ce marché depuis plusieurs années et depuis un certain temps, j'ai assisté à une transformation des usages du recrutement puisque le marché s'est contracté ces dernières années et il est devenu difficile de recruter. Donc on s'est orienté vers ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing RH. Et bien, en faisant pas mal d'analyses de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique à ce niveau-là parce qu'on manquait de solutions de marketing RH. Et on est parti de ce constat-là avec mon associé pour construire la toute première solution marketing RH en France et bientôt en Europe, qui va permettre en fait d'analyser le parcours du candidat à partir du moment où il lit une annonce sur un support, que ce soit un job board, un réseau social, d'autres choses, jusqu'au moment où il est embauché. Et en fait, on va délivrer des KPIs qui vont permettre bien à un recruteur d'observer la pertinence des choix qu'il fait dans la construction de sa stratégie de recrutement. D'accord. Donc ta clientèle, c'est plutôt des structures qui recrutent ou plutôt des recruteurs, des cabinets? Alors, les deux, j'ai envie de te dire, parce qu'on s'adresse évidemment aux recruteurs, donc ça va être pour toutes les structures qui recrutent au minimum une cinquantaine, voire une centaine de personnes par an, jusqu'à des milliers, comme certains de nos clients qui sont par exemple des grandes banques. D'accord, d'accord, d'accord. Et souvent, on se dit que quand on commence une aventure entrepreneuriale et puis quand on arrive au moment où, voilà, où on en est aujourd'hui, il y a des différences entre ce que l'on avait pensé en termes de projet et là où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, tout à fait. Déjà, pour le coup, moi, au début, je venais pas du monde de l'entrepreneuriat, puisque ça fait 5 ans avant j'étais salarié. Et puis donc, bah, le temps de formaliser un petit peu son idée, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Et la chose principale, on va dire, qui a été très marquante pour nous, c'est que au début, nous, on voulait faire de la statistique, d'accord? Donc, c'est-à-dire Ouais. amener des chiffres hein, dans des dashboards, dans des tableaux, pour les présenter à nos clients. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on s'est vite aperçu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé Data Driven, et bien que notre vrai métier, c'est de traiter de la data. Alors, ça va être de la data recrutement, mais c'est pouvoir la traiter, la cleaner, la nettoyer, comme on dit dans notre jargon, pour pouvoir la rendre eh bien exploitable, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser, encore une fois, dans ces tableaux-là. Donc, la vraie compétence qu'on va valoriser chez Data Driven, c'est justement la possibilité de pouvoir traiter cette donnée-là dans le but de l'exploiter pour nos clients. D'accord. Et donc, par rapport au parcours entrepreneurial, est-ce que tu as fait face à certaines difficultés, certains challenges auxquels tu ne t'attendais pas quand tu as commencé? Et si oui, comment est-ce que tu y as fait face? Enfin, toi ou ton associé Cédric, hein, je crois, c'est le Ouais, ouais, c'est fondateur, vrai. c'est ça? Oui, il y en a eu plusieurs. Bah, déjà, pour tout te dire, nous, on a construit la solution en début 2020. Donc, année du Covid. Merveilleuse, voilà, un bon timing, un bon Exactement. timing. Donc, tu vois, les difficultés, elles ont été rapides à arriver. J'adressais les RH et les RH, bah, en 2020, en fait, ils avaient plus trop la tête à chercher des nouvelles solutions. Ils avaient plutôt la J'imagine. tête à réorganiser toute leur structure en télétravail, enfin, avec tous les changements que Ouais, ça a amené. ouais. Donc ça, c'est déjà été la première grosse difficulté, c'est non seulement dans la façon dont on voulait commercialiser notre offre, mais déjà de parler à nos interlocuteurs, puisque on a dû très vite s'adapter aux usages du télétravail, de la visioconférence, hein, parce qu'avant, même si on l'utilisait, c'était pas aussi développé Ouais, qu'aujourd'hui. ouais. Et donc, bah, moi, mes premiers rendez-vous avec mes clients, bah, c'était sur mon lit, enfermé chez moi pendant plusieurs mois. Donc, on a commencé à travailler comme ça. Donc, tu vois, ça a été vraiment la première difficulté. Difficulté qui finalement bah, nous a permis de travailler d'une autre façon, beaucoup plus de manière plus réactive. Et aujourd'hui, bah, on est totalement habitué à ça puisqu'on s'est construit sur ce mode de fonctionnement.
Ouais, puis je suppose que vous aviez une certaine souplesse aussi, parce que vous n'aviez pas pris les mauvaises habitudes, ce que peuvent avoir certains, avec les grandes salles de réunion, et Et, on se et- reçoit et et- on se et- déplace. exactement. On Ouais. a appris à travailler eh bien, en distanciel, de manière très rapide, en visio également avec nos clients. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi des façons de vendre qui étaient différentes. Parce que quand on est en face d'un client, c'est autre chose. On a du contact humain, surtout nous en France, bon, on aime bien ça. Là, il a fallu qu'on apprenne à vendre et en plus, une solution qui n'existait pas sur le marché, hein. Donc, de manière à le faire eh bien, dématérialisé, hein, c'est-à-dire avec uniquement des présentations PowerPoint en vision derrière un écran. Donc ça a été tout un processus qu'on a mis en place et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Ouais. Tu me disais, Marc, au départ, tu étais, enfin, tu viens du monde du salariat, tu n'étais pas tout de suite entrepreneur, c'était pas forcément le mindset que tu avais. Quels sont les principaux enseignements que tu retires de cette période entrepreneuriale par rapport à ce que tu te disais, voilà. Bah, il y en a plein, si tu veux. Moi, je t'avoue qu'au Ouais. début, ça me faisait un petit peu peur. Je me disais, mais je crois d'ailleurs, ce qui nous retient tous, hein, la plupart du temps, c'est la peur. C'est on dit, on va pas être capable, quoi. Et finalement, j'ai sauté le pas, si tu veux, à un moment, parce que bon, déjà, on avait décelé ce besoin, et j'avais aussi cette profonde envie d'entreprendre un jour ou l'autre, mais il y a quand même ces craintes où on se dit, mais est-ce que je vais être capable de tout faire? Et tout ça, c'est formidable, et d'ailleurs, j'encouragerais beaucoup de gens à le faire, parce que finalement, comme on le dit, c'est quand on y va sans filet, quand c'est l'aventure, c'est le grand saut, eh bien, Mhm. j'ai jamais appris autant de choses que durant ces 4 5 dernières années, parce que bah, quand on se retrouve devant une feuille blanche et qu'on doit gérer le marketing, la vente, les process, et que bah, on est seul, bah, c'est là où on va chercher des ressources que l'on n'imaginait pas au plus profond de nous-mêmes. Et c'est très exaltant parce que finalement, quand on arrive à faire des choses, bah, c'est une fierté qui est tout autre parce que bah, c'est le travail c'est le fruit de notre réflexion, de nos mains, si tu veux. Donc, c'est une expérience voilà, qui m'a en tout cas transformé dans ma façon de travailler au jour le jour et que je ne regrette évidemment absolument pas. Donc, si c'était à refaire, tu le referais Tous absolument. les jours, même. Ouais. Bon, on en reviendra sur d'autres questions, mais bien évidemment, je me dis parfois, j'aurais dû le faire tellement avant, enfin bref. Mais chaque chose en son temps, on a tous D'accord. nos fuseaux horaires, et en tout cas, je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui. Alors, toi, donc vous avez entrepris à deux, hein, si j'ai Ouais, bien compris. Donc, déjà, ça évite d'être totalement seul. oui. On parle souvent de la solitude du dirigeant, donc on parle beaucoup des réseaux, de l'importance de participer à des réseaux, d'être Mm. mentoré, d'être coaché, d'être accompagné d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que toi, tu regardes ces éléments-là? Qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui regardent cette vidéo? Bah, écoute, c'est vrai qu'en plus seul, je te dis, pendant un an, en 2020, on y était vraiment seul, hein, parce qu'on était enfermés, donc ça a été doublement, une double solitude, on va dire. Cependant, avec mon associé, c'est vrai que, voilà, encore une fois, alors nous, on sort pas de grandes écoles, type HEC ou ce genre de structure où on apprend vraiment à être des grands entrepreneurs. Donc, on s'est dit, bon, voilà, même si on a pas mal de connaissances sur notre marché, on va essayer de s'entourer des meilleurs. C'est-à-dire que on a toujours été chercher des ressources en externe de gens de notre réseau, de personnes qu'on connaissait, qui avaient des compétences à nous amener. Et ça a été, enfin, c'est toujours notre grande force. On continue de le Ouais. faire parce que on apprend tous les jours. Déjà, d'une part, c'est hyper enrichissant. Et puis, ça nous permet d'avoir des points de vue extérieurs sur ce qu'on fait, sur notre stratégie, sur la façon dont on dirige notre entreprise. Et une des toutes premières choses que l'on a fait, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a son beau-père qui était un ancien expert comptable d'un grand cabinet. Et puis, parti à la retraite, il a voulu continuer bah, à vivre de sa passion, mais de manière plus large, en coachant des chefs Mhm. d'entreprise, chose qu'il a Ouais. faite pendant beaucoup d'années finalement avec son cabinet. Et donc, je me suis rapproché de lui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et bah, depuis le début, c'est quelqu'un qui nous suit, qui nous coach, qui est là pour justement bah, parfois nous sortir du quotidien, nous faire prendre un petit peu de hauteur sur notre activité, nous montrer les choses qu'on ne voit pas forcément. Il nous aide d'une grande aide sur une multitude de sujets. Et je ne saurais conseiller D'accord. à n'importe quel entrepreneur d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer parce que c'est vrai que parfois bah, on a des peurs, on a des craintes, on a des fois c'est dur sur la trésor, des fois c'est dur sur la vie de l'entreprise. Et avoir une oreille attentive à nos problèmes et quelqu'un d'expérience qui peut vous guider, qui connaît les problèmes que vous avez vécus, c'est une valeur inestimable. D'accord. Tu disais tout à l'heure que
tout cas, l'une des choses que tu vois devant toi dans l'avenir, c'est un déploiement international. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots et nous expliquer comment tu vois cela et si tu vois d'autres challenges devant toi dans les années à venir? Ouais, alors comment on voit ça? Alors, on n'y est pas encore, hein, donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, d'envisager, parce que là, pour tout te dire, on est sur une levée de fonds cette année, donc elle va notamment servir à cela. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. On s'entoure de personnes qui ont ce type de réseau à l'international, qui ont ces compétences. Euh, on veut déjà être solide sur nos bases en France, c'est Ouais. ce qu'on effectue aujourd'hui, et donc pour demain pouvoir se déployer à l'international. Pour nous, l'international, il y a plusieurs points qui sont importants, mais nous, on vend du SaaS, hein, donc l'idée, c'est d'être scalable au maximum. Donc avoir quelque chose qui peut être implémentable dans plusieurs langues très facilement sur plusieurs pays. Et aujourd'hui, c'est la chose sur laquelle on travaille vraiment fort. Et l'autre chose, ce qui arrive également de manière très prégnante dans notre business, c'est l'IA. Mhm. On l'a un Ça petit peu va, ouais. partout, mais Bah ouais. l'IA, c'est vaste, c'est large. Il faut la comprendre, il faut savoir comment on la maîtrise et comment on la met en application dans les différentes entreprises. Et nous, on est vraiment au cœur de cela, puisque l'IA, c'est pas une baguette magique, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. L'IA, elle a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, il lui faut de la donnée, donc de la Mm. data. Et nous, Ouais. ça tombe très bien, puisque c'est notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on évangélise un petit peu, enfin même beaucoup, tous nos clients, tous nos prospects pour leur expliquer, bien que le futur, et donc c'est demain, hein, les fonctionnalités de l'IA qui va prendre une part prépondérante dans leur business, eh bien, il faut que la donnée qu'ils génèrent soit exploitable. Alors nous, on Ouais. est spécialisé sur la donnée du recrutement, et c'est vraiment notre force. Donc, on travaille vraiment sur ce sujet-là pour que demain, on puisse non seulement travailler sur l'IA, sur différents outillages, mais spécifiquement sur ce que nous, on va proposer, parce que c'est quelque chose qui va arriver. D'accord. Alors, nous, notre public, c'est surtout un public d'entrepreneurs, plutôt des petites structures, donc jusqu'à, on va dire, une centaine de salariés à peu près. Comment est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo pourraient être utiles, pourraient vous être utiles à Vous votre être utile? structure? Bah écoute, nous, encore une fois, c'est ce que je te disais, on fait un travail vraiment d'évangélisation, c'est-à-dire que Ouais. demain, qu'on soit une petite structure ou une grande, aujourd'hui, on travaille aussi avec des petites structures, hein, on a des solutions qui permettent d'analyser ce que font des structures qui recrutent quelques dizaines de personnes par an, par exemple. Bien, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le recrutement, parce que ça va perdurer dans les années, c'est stratégique. D'une part, parce que c'est les hommes et les femmes qui font l'essence de chaque entreprise, et que pour bien recruter, eh bien, faut se fier à des données précises. D'accord? Même si on recrute deux, trois personnes, il faut quand même avoir certains indicateurs pour savoir où est-ce qu'on va aller trouver les personnes qui sont la cible des candidats qu'on recherche. Et eh bien, si j'ai un conseil à leur donner ou si ils pouvaient me rendre service, c'est bah, de se minder dans l'esprit qu'aujourd'hui, le recrutement doit être aussi précis que quand on applique des plans marketing. On fait la même Ouais. chose. On fait des plans de recrutement. Eh bien, on va utiliser de la donnée, de la data pour recruter et c'est ça qu'il faut se dire et c'est ça qu'il faut euh, Bien. dont il faut parler tout autour de soi. Ouais. Enfin, donc ça fait quand même une dizaine d'années à peu près que tu travailles dans le domaine du recrutement, c'est ça? Plus maintenant, ça va faire Même un plus peu de 15 plus, ans, ouais. Ouais, plus de 15 ans. Est-ce ouais. que tu vois de grandes modifications entre le recrutement d'il y a 15 ans et le recrutement d'aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bien sûr, si tu veux, il y avait il y a des expressions qu'on emploie il y a encore 10 15 ans, il y avait l'expression post and pray. Ça veut dire on postait une annonce et on priait pour que Hmm. ça arrive. Bon, puis généralement, il y avait beaucoup de candidats qui répondaient très régulièrement à toutes les annonces et c'était assez facile. Donc les gens postaient des annonces et puis on attendait que ça arrive. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe, hein. Les marchés sont pénuriques, hein, que ce soit dans différentes catégories, mais d'un boucher ou un ingénieur ou un banquier, les postes sont pénuriques. Donc, on a besoin d'appliquer justement tous ces outils marketing de KPIs pour savoir où est-ce que sont les plateformes qui sont le plus adéquates en fonction de la cible que je vais rechercher. Et donc, on a besoin de faire ce travail de pouvoir connaître, de pouvoir savoir où sont les bons endroits, où sont les bons canaux d'acquisition en fonction des cibles que je vais aller chercher. Donc, il y a des compétences aujourd'hui qui sont nécessaires. Quand on est recruteur, eh bien, on va faire du marketing, on va faire du marketing RH, et c'est ça qui a diamétralement changé par rapport à il y a 10 15 ans. D'accord.
Quand je t'écoute, en fait, je me dis, le parallèle, c'est un peu, je pêche au filet, je pêche à la ligne. Avant, on pêchait un peu au filet, on envoyait le filet, on espérait que les poissons arrivent. Et aujourd'hui, avec la data, on sait plus ou moins où trouver les personnes et comment Ah, ouais, communiquer avec eux, parce qu'il y a des choses qui ont exactement. On été va voir, testées. tu pêchais à la ligne, là, tu vas avoir un harpon, on va dire. C'est ça, un harpon, carrément, carrément. Bon, tu restes relativement jeune, mais allez, si le jeune Marc venait vers toi, allez, je sais pas, on va dire qu'il a 12, 13, 14 ans et te disait, oh, toi, grand Marc, j'ai envie de devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, c'est un peu ce que je disais en préambule tout à l'heure. Je Ouais, lui dirais, mais n'aie peur de rien, fonce, quitte à connaître des échecs, ouvre toutes les portes possibles. Souvent, je pense, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est que on, on ne s'émancipe pas assez. ouais, On se met des barrières, beaucoup, et on se dit, tiens, si je rêvais de ça, puis non, puis c'est pas pour moi, puis ça va être trop compliqué, puis j'ai pas le temps. Donc, euh, mais donc c'est ça comme conseil que je donnerais aux marques un peu ouais, plus jeunes. N'aie peur de rien, avance. Et bon, c'est ce que j'ai fait finalement, mais peut-être que ouais. si je l'avais fait plus tôt, ça aurait été d'autres choses, mais je ne regrette rien en tout cas. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Marc Noël, de Data Driven for Recruitment. Merci beaucoup pour ces échanges. Avec plaisir. Merci Marc William.